Ok. Je vous donne un petit peu aussi le déroulement un peu de l'atelier. On va faire, pour démarrer, une belle méditation, déjà pour qu'on puisse toutes se connecter, pour déposer ce qu'il y a à déposer, c'est-à-dire qu'on va en profiter pour faire un petit reset, lâcher le stress, les peurs, les doutes, tout ce qui vous enquiquine, et activer ce nouveau palier, ce portail énergétique, pour vraiment un petit peu poser les intentions et ramener toute la douceur qu'on a besoin, toutes les énergies positives que l'on souhaite. Ça peut être de l'abondance, ça peut être l'amour, ça peut être du bien-être, vraiment tout ce que vous avez envie. Après, on fera un petit temps de partage. On fera aussi une lecture d'âme. Donc ça, je vous expliquerai vraiment en détail ce que c'est, parce qu'il y a des personnes qui ne l'ont jamais fait. Et puis, on finira avec des petits tirages de cartes, d'oracles, pour vraiment un petit peu clôturer et voir un petit peu le fil rouge que vous pouvez déjà mettre en place pour finir le mois. C'est vrai qu'on est beaucoup, parce qu'il y a la suite qui va regarder en replay, mais si on est toutes là, c'est pas par hasard, il y a forcément un fil conducteur entre nous. On a forcément peut-être les mêmes fragilités, les mêmes forces, peut-être parfois le même passé, les mêmes blessures. Donc forcément, l'énergie de groupe va nous porter et va nous amener là où il y a besoin. Et ça va être très positif. Christine, vous avez un petit micro s'il y a besoin pour bloquer le son. Si vraiment pour éviter. Après, je couperai vraiment pour quand on fera les pratiques pour que vous soyez tranquille. Donc là, on est ensemble, je pense, pour une bonne heure et demie, voire un peu plus. Hein. Donc voilà, prenez vraiment ce que vous avez à faire pour vraiment être tranquille. C'est notre espace et il n'y aura personne qui sera là pour nous déranger. On est vraiment là pour prendre soin de soi. Et je crois que c'est le bon protocole ou la bonne ordonnance pour vraiment voilà, sortir de l'hiver et puis être zen. Est-ce que déjà là, vous avez des questions ou le mental est un petit peu rassuré pour le déroulement de l'atelier? Et si c'est OK, ben on attaque. Mais dites-moi un petit peu vite fait, ou un pouce, voilà, montrez-moi si c'est OK pour vous, s'il y a déjà des petites questions. Yes. OK. Tout le monde est bon. Nickel. Parfait. Alors, est-ce que vous êtes toutes bien installées? Je pense pas. Normalement, on avait un monsieur qui était avec nous, mais à mon avis, il n'est pas là. 100% femme. Est-ce que vous êtes bien installées pour partir un petit peu en méditation? Et déjà, un petit peu comme ça, on va pouvoir se connecter tout ensemble. Si vous êtes dans votre lit, dans votre canapé, le plaid, vraiment, vous faites tranquille, assise, allongée. Le but, c'est vraiment que vous soyez bien. Je vais juste couper les micros de tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de bruit. Alors, pas le mien, ce serait quand même bête. Voilà. OK. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans votre bulle et dès que vous en avez envie, dès que vous êtes prête, de pouvoir vraiment fermer les yeux. Et si vous souhaitez vraiment, vous pouvez aussi couper la caméra. Moi, je veux vraiment que vous m'entendiez bien, qu'il n'y ait pas de parasites et que vous ne soyez pas gênés. Si ça ronfle, je vous réveillerai, pas de panique. Allez, prenez le temps de fermer les yeux. Et puis juste, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Juste avec l'inspire et avec l'expiration, on va déjà se poser dans l'instant T, on va déjà se poser dans le moment présent, prendre un peu plus conscience de ce qui se passe. Et on va tout imaginer un petit peu comme si on déposait une fleur de lotus, une rose, peut-être sur notre chakra racine, au niveau du bassin. On peut y placer de la couleur rouge pour la sécurité, pour la force, pour la prestance. Et puis cette fleur, on va la faire grandir, on va la faire tournoyer. Comme si elle avait des racines qui pouvaient simplement se déposer au niveau de nos jambes,
pour nous enraciner complètement dans le cœur de la terre, récupérer vraiment la force et la puissance de la terre. Les oligo-éléments, les vitamines. On s'ancre vraiment dans l'énergie, de la terre. On s'enfonce sur le support là où on est, que ce soit le canapé, la chaise ou peut-être par terre. Et puis petit à petit, on va remonter, le long de la colonne vertébrale, juste en y déposant notre respiration pour se connecter aussi à l'énergie, du ciel. Un ancrage terre, un ancrage ciel. Prenez le temps, juste en inspirant et en expirant. Et devant nous, on va imaginer comme un endroit, un paysage, un endroit vraiment secret, comme un jardin secret, à la mer, à la montagne. Juste on se laisse déposer, on libère ce qui s'est passé dans la journée, dans la semaine et on part vraiment à l'intérieur de soi, dans ce paysage. Peu importe. Il y a tous les éléments de la nature, l'eau, le feu, la terre, l'air, qui nous portent. Et c'est comme si on était un peu une colonie de vacances et qu'on allait, toutes se retrouver, comme s'il y avait un feu de camp et qu'on pouvait s'asseoir toutes autour du feu. Comme si, tout ensemble, on pouvait vraiment, s'asseoir en cercle, quelque part dans ce paysage. Et si la nature ne vous plaît pas, ça peut être une pièce, cocooning, là où vous avez envie d'aller. On se dépose, on se nourrit. Dans ce cercle, tout est beau. C'est comme si on pouvait placer au milieu de ce cercle une belle énergie, une lumière. Et simplement, on va tout ensemble, comme se dénuder de tout ce que l'on n'a plus envie de porter pour 2022, pour ce printemps qui arrive. C'est comme si, à l'intérieur de ce cercle, on pouvait tout ensemble placer un grand sac. Et dans ce grand sac, on va y déposer tout ce qu'on veut plus. Ça peut être de la fatigue, ça peut être des doutes, ça peut être du stress. Et on va créer en fait ce grand cercle et ce grand sac. Et tout ensemble, on se décharge. Comme si on pouvait brûler dans ce feu de camp, toutes les choses qu'on n'a plus envie de porter. On enlève couche après couche, tout ce qu'on veut plus. Peut-être que ce grand cercle et ce grand sac sont déjà bien chargés et qu'on peut y placer des centaines et des centaines de ballons à ce grand sac pour qu'il puisse vraiment partir loin de nous, au-dessus des nuages. Comme si, une vague là de bien-être pouvait chasser déjà tout ce nuage noir et d'imaginer qu'en même temps, plus on enlève, plus on se relie tout ensemble.
comme s'il y avait un lien magique, comme une ficelle dorée, une ficelle rouge qui passe tout autour de nous, comme si on pouvait peut-être toutes se tenir par la main et de manière plus forte, continuer à libérer, à nettoyer ce qu'on ne souhaite plus garder. En fait, on fait de la place là pour accueillir la nouveauté, pour accueillir ce nouveau palier, tout en douceur, tout en légèreté. On continue à libérer tout ce qu'on veut plus, à transformer. Et ce fil doré, ce fil rouge, va simplement nous recharger positivement. S'il y a des émotions qui arrivent, de pouvoir simplement les laisser s'écouler, se décharger, couche après couche. On enlève, on libère et on met dans ce sac. Il y en a peut-être un deuxième, un troisième qui arrive. Il n'y a pas besoin de contrôler, il n'y a pas besoin d'anticiper. On prend la force du collectif pour libérer tout ça. Il y a cet ancrage. Peut-être que vous pouvez sentir une énergie arriver, que ce soit dans votre paysage, comme un joli soleil qui se présente à vous et qui vous recharge par ses rayons, qui recharge chaque cellule de votre corps. Peut-être autre chose, une autre couleur, une autre lumière. Quelque chose qui nettoie, qui apaise et qui ressource. Et vous avez remarqué que ce cercle dans lequel on est a changé de vibration, de tonalité. Il est peut-être plus posé, plus pur, plus lumineux. Et c'est comme si ce cercle pouvait devenir une bulle de protection. Comme si à l'intérieur on pouvait faire de la magie et que cette bulle, rien ni personne, ne peut passer sans notre autorisation. Que tout le négatif reste à l'extérieur. C'est comme si, à travers cette bulle, il y avait une petite cheminée qui laissait simplement s'échapper les dernières toxines, les dernières énergies qu'on n'a pas envie de garder. Peut-être qu'il y a un mouvement de respiration, une sensation d'être soulagée, d'être un peu plus libérée, un peu plus présente, un peu plus forte. Et quelque part dans ce paysage, dans cet endroit, il y a comme une porte qui pourrait s'ouvrir. Ce nouveau palier, ce portail énergétique qui a déjà commencé depuis le 2 février, qui commence à être à son apogée au jour d'aujourd'hui et qui va terminer son travail mardi le 22. Ce portail énergétique, chacun peut le représenter comme il le souhaite. Une porte, un sas ou autre chose. Cette porte, peut-être qu'elle est un petit peu entr'ouverte. Peut-être que dans le groupe, il y en a qui en ont peur.
Il y a peut-être, un leader qui a déjà ouvert cette porte. Mais ce que j'aimerais, c'est que, avant d'ouvrir cette porte totalement, on y place toute une intention, on y place tout un souhait, une envie. Ça peut être, la santé, l'amour, l'abondance, la guérison, ce qui vous vient par la tête. De quoi avez-vous besoin là, maintenant? Prenez le temps de poser ça mentalement dans votre tête. Et tout ensemble, on peut écrire sur cette porte, sur ce sas, ce que l'on souhaite. Pourquoi on est venu à cet atelier aujourd'hui? De quoi on a besoin? Plus de clarté, plus d'abondance, de lumière, de bien-être, de guérison. Tout ensemble, on va écrire. Et avec cette force, on va pouvoir ouvrir cette porte et passer de l'autre côté. De l'autre côté du sas. Et là, c'est comme s'il y avait une vague de bien-être qui partait des pieds jusqu'au sommet de la tête, qui recharge, qui apaise. On a fait de la place. On peut accueillir tout ça. On reçoit comme une douche bien chaude en fin de journée. Vous recevez ce que vous êtes prête à recevoir. Vous entendez ce que vous êtes prête à entendre. Vous voyez ce que vous êtes prête à voir. Tout se met en place là au niveau conscient et inconscient. Votre corps reçoit. Votre mental s'apaise. Votre âme s'illumine. Et que même si les choses, vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas, elles vont arriver pendant la nuit, pendant les rêves, là où vous en avez le plus besoin. On se charge, on se détoxine, on se libère, on ramène de la pureté et on ressent un peu plus le lien qui nous entoure. Même si chacune est dans sa bulle, le lien est là. Peut-être que vous pouvez l'amplifier un petit peu. On prend que le bon dans chaque vibration, dans chaque énergie, ce qui nous parle, ce qui est important pour nous. Et on se prépare à traverser ce portail, comme si on se préparait à sortir, à retrouver notre lumière comme un maquillage qui se met, qui se place tout autour de nous. Et on fait rayonner ce groupe. On se connecte à chaque partie la plus pure, la plus lumineuse. Et puis il y a peut-être différents chemins qui se dessinent, différents choix qui se proposent à vous. Observez simplement ce qui vibre. Et peut-être qu'on a tout envie d'aller au même endroit, de découvrir, d'avancer. Alors on laisse sortir. On apaise le passé pour se recharger vers le futur.
Et on va prendre le temps simplement peut-être de s'asseoir sur ce nouveau palier, comme si on pouvait imaginer qu'on se prenne dans les bras ou par la main pour renforcer simplement le contact, le lien entre nous toutes, comme si on pouvait enlever chaque masque, chaque carapace. On n'en a plus besoin. Il y a cette force qui est là, cette bulle qui est là. Vous inspirez, vous expirez. Et puis vous allez repenser à cette rose, à cette fleur de lotus rouge qui tournoie, qui brille. Au niveau de votre chakra racine, au niveau de votre bassin. Elle symbolise la confiance, la prestance, la force. Comme le feu de tout à l'heure, on va raviver la flamme intérieure, l'étincelle de vie dans chacune d'entre nous, en augmentant aussi le rayonnement de votre chakra sacré au niveau de votre nombril. Une couleur orange peut apparaître. Et puis au niveau du chakra solaire, au-dessus du nombril, un jaune, c'est votre feu intérieur, qui va réchauffer votre chakra du cœur, au niveau de la poitrine, qui va faire rayonner tout ça. Et vous pouvez ressentir cette chaleur peut-être au niveau du ventre, au niveau des lombaires, des reins, qui va libérer aussi les cordes vocales, tout ce qui n'a pas pu être dit, tout ce qui n'a pas pu être exprimé. Il n'y a plus besoin d'être le caméléon de qui que ce soit. Juste d'être vous, avec toutes vos facettes. Et puis on libère aussi le chakra du troisième œil, au niveau des sourcils, le mal de tête, les migraines, la cogitation, la charge mentale. Et on ouvre complètement le chakra couronne au sommet du crâne, l'intuition. Et on s'ancre pleinement tout le long de la colonne vertébrale. Continue d'inspirer, d'expirer, de ressentir comment vous êtes, ce qui se passe à l'intérieur de vous, comme si on avait enlevé le voile, le nuage noir qui pouvait tourbillonner au-dessus de votre tête. Et on y a placé plus de clarté, plus de légèreté. Si c'est OK pour vous, vous allez ressentir comme une deuxième vague de bien-être arriver des pieds jusqu'au sommet de la tête, pour se poser délicatement dans votre cœur, dans votre ventre, le siège de vos émotions. Et si tout est OK déjà pour cette première méditation, vous allez vous rendre compte que vos yeux vont s'ouvrir tranquillement, simplement. Peut-être vous étirer, bâiller. Et dès que vous en aurez envie, de revenir tranquillement avec moi. Juste en réouvrant les yeux. Prenez le temps de bâiller et de vous étirer. De me dire déjà si tout va bien, comment vous l'avez vécu.
petite introduction tranquille. Si tout le monde est bien là, j'ai l'impression que oui. Le ressenti que j'avais, et c'est vraiment un petit peu ce qui se passe dans les énergies pour cette méditation, c'est que d'un côté, il y a le tiraillement entre on a envie d'être en groupe, de ressentir l'énergie de groupe, et en même temps, on a tellement l'habitude depuis plusieurs mois d'être en mode hibernation, chacun dans sa grotte, qu'il y avait des énergies un petit peu qui fluctuaient dans le fait bon, allez, j'y vais, je partage dans le groupe. Je m'ouvre et en même temps, bah, je suis bien peinarde toute seule. C'est vraiment cette énergie-là qu'il y avait de voilà, de je me mélange ou je me mélange pas un petit peu. Mais c'est intéressant. Ça effectivement, ça brasse un petit peu au niveau des énergies et le fait, voilà, de sortir un petit peu tout ce qui nous enquiquine aussi peut parfois faire écho à d'autres. Donc c'est ça qui est beau. Que ce soit, voilà, du stress, des pleurs, hein, des choses qui se sont passées dans la semaine, ça fait un petit peu cogiter. Bon, est-ce que déjà c'est un peu plus apaisé pour vous? C'est un peu plus là? J'ai l'impression que oui. Avant de passer à la lecture d'âme, je voudrais vraiment savoir si, il y en a qui en ont déjà fait ou pas du tout. Je pense, à mon avis, qu'on est à la moitié. 4 qu'on en dû que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Vous pouvez me le dire ou me faire des noms au niveau de mais à mon avis OK, OK. La lecture d'âme, c'est vraiment quelque chose de chouette. Ça, en fait, je vais canaliser la voix de votre âme. Votre âme, c'est votre petite intuition. C'est la voix qui va vous dire: «Ah, je le savais. Mais pourquoi je me suis pas écoutée? Mais pourquoi j'ai choisi de faire ça alors qu'en fait, j'en avais pas envie?» C'est cette petite voix qu'on entend, hem, qui souvent, quand on pose une question, elle arrive en premier et après on a le mental qui va argumenter, qui va: «Tu es sûre? Tu crois que tu en es capable? Oui mais non, non mais oui». Cette petite voix en fait, c'est intéressant pour vous de savoir d'où elle vient. C'est-à-dire qu'on a la voix du mental qu'on peut entendre peut-être au niveau de l'oreille droite et la voix de l'intuition au niveau de l'oreille gauche. Ça peut être inversé aussi suivant chaque personne, mais c'est elle aussi qui nous pousse à faire certains choix. On ne sait pas pourquoi on fait un truc, mais on le fait. Ça, c'est pareil, c'est la voix de votre âme, du sixième sens au final féminin. Et par moments, le mental, en fait, bloque les infos, bloque le on va dire l'approche de l'âme, parce que, bah, il y a des peurs, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a du stress, parce qu'en fait, il veut nous protéger. Là, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de se reconnecter à elle, pour pouvoir un peu plus l'écouter, pour pouvoir un peu plus, la matérialiser. Je dis souvent en rendez-vous qu'en fait, on est, le chef d'orchestre de ce qui se passe en nous, comme si, on avait, 3 musiciens. On a le corps, l'âme et le mental et le but, c'est qu'ils s'accordent leur violon et qu'on puisse faire une belle mélodie. Après, si ça vous parle pas, vous pouvez prendre, l'exemple, vous êtes, PDG de vous-même, chef d'entreprise et en dessous pareil, le directeur adjoint, c'est l'âme, l'autre, c'est le mental, l'autre, c'est le corps. Le but, c'est vraiment de réconcilier ces 3 facettes, ces 3 parties. On a vraiment une famille, intérieure quoi, et bah, comme dans un couple, ça s'engueule et il y a besoin un petit peu de réconcilier tout ce monde-là. Donc pour canaliser en final la voix de votre âme, vous avez rien à faire.
Ce qui est intéressant là, c'est de prendre vraiment un cahier et vous pourrez prendre des notes. Ça va être peut-être des choses, ça va parler normalement à tout le monde. Après, ça peut être des choses plus générales, parce que, bah, on est en groupe et s'il y a des questions plus personnelles, peut-être que, vous aurez pas forcément à chaque fois la réponse ou parfois la réponse que vous attendiez. Quand je vais canaliser l'âme, je vais tutoyer, comme ça vous voyez bien que c'est elle qui vous parle. Pendant la canalisation de l'âme aussi, il peut avoir des messages. Là, vous mettez les croyances que vous voulez. C'est vos guides, votre bonne étoile, votre ange gardien, si ça vous parle. Là, je vais prononcer plutôt on, nous ou on. C'est des messages qui vont avoir un peu plus de hauteur, un peu plus de recul pour, bah, si l'âme, par exemple, est dans la problématique en question, qu'on puisse un petit peu avoir d'autres infos. Et pendant la lecture d'âme aussi, il peut avoir vraiment des soins énergétiques. Si, je sais pas, votre âme, elle dit, ça va sûrement parler à tout le monde ça. «Oh là là, qu'est-ce que ça cogite en ce moment?» et ben, allez hop, on va faire un soin énergétique pour continuer à libérer un petit peu, toute la charge mentale. À chaque fois, il y aura, voilà, je vous le dirai, c'est pour les soins énergétiques, comme ça, ben, vous pourrez refermer les yeux s'il y a besoin pour vraiment être dans votre bulle et puis laisser faire les soins. Je pense à ça aussi, je vais faire un test micro juste pour pas que ça vous casse les oreilles. Si jamais j'utilise ça, que vous puissiez régler le son. Que ça vous fasse vraiment pas de... que ce soit pas trop désagréable pour vous. Alors attendez, hop, c'est mélangé. C'est ok pour vous au niveau du son, que ça vous casse pas trop les oreilles? Ok. Donc, est-ce que les explications, c'est un peu clair pour vous ou il y a besoin de réexpliquer? Est-ce que l'âme, en général, c'est une partie de vous que vous entendez ou pas du tout? Vous pouvez, là, on est en partage, s'il y a besoin, vous pouvez réactiver les micros ou écrire hein, ce qui vous dit, hein, comme vous voulez. Normalement, vous pouvez, je pense, réactiver les micros. Je vais regarder s'il y a encore des petits messages et puis après, on attaquera. Non, ça a l'air d'être bon. C'est tout bon? Ça a l'air? Ok. Bon, bah nickel. Pareil, petite méditation juste pour s'ancrer. Et puis après, je vous le dirai quand vous avez besoin, vous pourrez rouvrir les yeux pour noter. Si jamais vous regardez l'écran, moi je vais avoir vraiment les yeux fermés. Donc, pas de panique, hein, je suis toujours là. Je vous ferai des conclusions aussi de ce que j'entends. Parfois, je vais décrire aussi un petit peu les messages que je verrai. Et il y aura on va essayer de faire on n'est pas tant que ça, donc ça devrait aller. On pourra faire un petit temps d'échange aussi, parce que je me dis que les questions de certaines peuvent apporter des réponses à d'autres. Donc on va voir si c'est faisable, mais ça peut être intéressant. On va voir. Tout le monde est prête? Tout le monde a ce qu'il faut? On attaque? Allez, je bois un coup et on y va. Allez, prenez le temps de trouver pareil la posture qui vous convient. Refermez les yeux, mettez-vous dans votre bulle. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Et de pouvoir simplement d'imaginer qu'autour de soi, on va placer tranquillement une belle bulle de lumière, comme si on pouvait s'entourer d'un filtre, d'une belle bulle de lumière. Un filtre qui protège, qui apaise, qui ressource, qui recharge.
un filtre d'une nouvelle génération, de ce nouveau palier qu'on a traversé tout à l'heure. Comme une bulle de chewing-gum. Une bulle lumineuse et agréable. Comme une bulle de champagne, dans laquelle on peut se placer à l'intérieur. Cette bulle, elle est extensible. Comme une couverture qui nous entoure. Quelque chose de moelleux, de confortable. Et ce soir, il y a des dizaines de bulles. Chacune chez soi, mais dans sa bulle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se réunir dans une très grande bulle. Pour encore plus de protection, pour encore plus de puissance. Plus il y a cette bulle, plus on s'ancre aussi dans la terre. On s'ancre dans l'instant présent. On s'ancre dans l'instant T. Plus on s'ancre, plus il y a ces bulles qui gravitent autour de nous. Comme si chaque petite bulle pouvait devenir une très grande. Et plus il y a cette bulle, plus mentalement, là, dans votre tête, vous allez poser la question pour cette lecture d'âme. Quelque chose de simple, de clair. J'ai besoin de savoir quoi faire. J'ai besoin de comprendre quelque chose. Plus de clarté dans ma vie personnelle, professionnelle. J'ai besoin de trouver ma voie, mon choix, peu importe. Cette intention, vous allez la déposer mentalement dans votre tête. Et puis dans votre cœur. Le cœur, c'est la porte d'entrée de votre âme pour qu'elle puisse l'entendre. Et on va ensemble se relier de cœur à cœur. Pour que toutes nos intentions, on les place à l'intérieur d'un même cœur central. Comme si toutes nos intentions, on pouvait les placer au milieu de nous, dans ce cercle, dans cette bulle. Et puis pour que l'âme aussi puisse déposer ses intentions au niveau des guides, au niveau des anges gardiens, au niveau de votre bonne étoile, pour qu'ils puissent vous apporter tout ce dont vous avez besoin, toutes les solutions, tous les conseils, les avis, les aides. Et puis au final, toutes ces intentions vont en former plus qu'une. Celle de l'atelier, celle de ce soir. Prenez le temps de faire monter cette intention, de la faire grandir. Vous pouvez garder encore les yeux fermés quelques instants, de continuer à vous connecter à ces intentions, à cette bulle, ce cercle, cet ancrage. Et la canalisation, là, va commencer.
Je sais que tu te cherches depuis un moment. Je sais que tu te poses tout le temps les mêmes questions. Je ressens cette confusion à l'intérieur de toi, ce choix, ce manque de liberté, ce manque de place, cette envie de crier, de hurler, de dire stop, que le temps s'arrête, comme si tu avais besoin d'un moment de pause, d'un moment de réconfort, comme si tu avais assez encaissé, trop porté, trop voulu. Je sais qu'il est temps que ça s'arrête, que tu me demandes ça à l'intérieur de toi, de te poser, de te réconforter, cette envie de lâcher, de retrouver ta liberté, ton envol, ton insouciance, ta fluidité. Je sais que je peux le faire pour toi. Je peux t'aider à faire ça. Je sens aussi que parfois, tu as envie de hurler, tu as envie de crier, ton désaccord, ton désarroi, que tu ne veux plus porter, que tu ne peux plus porter. J'entends aussi parfois ton corps qui dit stop. Il a besoin d'être dorloté, d'être aimé, de retrouver sa vitalité. Je peux t'aider. Je peux t'aider à te guider, à retrouver ça, à retrouver tes repères, ta façon d'être. Je le sens également, que ton mental est surchargé. Parfois, il est obstiné, mais c'est aussi pour ça que je t'ai choisi. Tu as cette capacité à foncer, à ne pas t'arrêter, à dévorer, parfois un peu trop. Tu as le droit de te poser, de tout arrêter, de changer d'idée. Tu as besoin aussi de te remercier, d'observer le chemin que tu as parcouru depuis tant d'années, toute l'évolution que tu as faite. Il est temps que tu t'arrêtes pour observer. Tu as tellement grandi, tu t'es tellement éveillé, t'as tellement appris, t'as tellement compris. Je sais qu'il y a encore des choses sans réponse, des attentes, de la confusion. Mais observe qui tu es maintenant. Observe ce qui se passe. Prends le temps. Prends le temps de te remercier de tout ce chemin, de tout ce que tu as accompli. Je sais aussi qu'il y a des parties de toi qui ne sont pas si heureuses que ça. Des parties plus sombres, plus tristes. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore accepté. Quelque chose que tu ne veux pas laisser tomber. C'est peut-être trop tôt pour toi, mais sache que je suis là et que je peux porter ça pour toi. Tu as le droit de t'effondrer parce que tu sais qu'au fond de toi, tu as la capacité à te relever. Tu le sais que tu es forte, que tu as toutes ces capacités-là. Mais tu as le droit de t'effondrer. Et je serai là pour te relever. Je peux porter tout ça pour toi. Tu peux déléguer. Je peux t'aider. Je t'ai choisi pour ça. Ta force de caractère, ton énergie, ton humanité. Alors lâche. Laisse-toi porter. Tu as le droit de pleurer. Tu n'as plus besoin de maîtriser. Ton mental le sait. C'est difficile pour lui de lâcher. Mais il s'ouvre. Il comprend. Il entend.
que ton corps ne peut plus porter. Il a besoin de douceur, de volupté, d'amour, de bien-être. Il a gardé certains coups, certaines critiques, certaines choses du passé. On le sait, je le ressens au fond de toi, que parfois il a été malmené. Alors aujourd'hui, je vais l'aider à se détoxifier, à se libérer de ce passé-là. Tu n'as plus besoin d'être dur envers toi-même. Tu n'as plus besoin de perfectionner quoi que ce soit. Tu as le droit d'être juste toi, de prendre ce temps-là pour toi. Je ressens aussi que ton corps est crispé. Il a besoin d'être déverrouillé. Il retient, il porte. Je sens aussi que parfois, il a besoin de ces béquilles-là, de dépendance, alors qu'il rêve de liberté. Alors là, vous allez simplement peut-être fermer les yeux pour les personnes qui les ont ouverts. Prends une grande inspire, une grande expiration, et on va commencer un soin de guérison, d'apaisement pour votre corps. Et pour certaines personnes que ça parle, depuis tout à l'heure, j'ai le mot boulimie, donc boulimie ou anorexie, mais ça peut être boulimie de formation, ça peut être boulimie de vivre, boulimie de faire plein de choses. Si ça vous parle, on va aussi essayer de libérer ça. Boulimie d'activité, boulimie de formation, boulimie aussi peut-être d'alimentation, peu importe. Vous allez ressentir comme des mains qui vont se poser tranquillement au niveau de vos épaules, au niveau de votre ventre, peut-être à quelques centimètres, mais surtout au niveau de votre cœur. Il y a une énergie et une lumière verte qui va apparaître, comme si c'était les mains de votre âme qui se déposaient tranquillement. Peut-être que certaines personnes ressentent quelque chose, d'autres ça se mettra en place un peu plus tard. Et il y a aussi une énergie qui va se déposer le long de votre colonne vertébrale, au niveau des omoplates, des lombaires. Et comme pour la première partie de l'atelier, votre âme et vos guides sont là. Et ils vous tendent les bras. Et vous allez déposer tout ce que vous ne voulez plus porter. Chacune, vous placez dans les mains de votre âme, comme si c'était un personnage, dans les mains de vos guides, comme s'ils tenaient peut-être un carton, une boîte, un sac, peu importe. Vous déposez tout ce que le corps a gardé, tout ce que le corps porte, qui crée de la crispation, des émotions. On s'autorise au final à ouvrir, à s'ouvrir, à aller dans les profondeurs, à libérer. Et si besoin, sachez que les micros sont coupés et que si vous avez envie d'hurler, de pleurer, de bâiller, vous pouvez le faire. C'est comme si on laissait l'âme nous apaiser, comme une mère qui apaise son enfant. Et on peut tout lâcher. Prenez le temps.
Encore, encore, encore. Le soin continue et vous gardez toujours les yeux fermés, ça travaille, ça se met en place. Pendant le soin, il y a un message des guides qui va apparaître. Nous sommes fiers de toi. Tu as fait les bons choix. Ne regrette pas. N'aie pas de remords, n'aie pas de regrets. Tout est juste. Tu as fait ce qui était juste pour toi. On est fiers de toi, de ce chemin que tu as parcouru, de tous les obstacles que tu as franchis. Ne regrette rien. On est toujours là pour toi. On te rapportera, on te proposera d'autres possibilités, d'autres choix. Ne t'obstine pas à savoir ce qui est bon pour toi. Parfois, les prises de décision, les chemins sont des choses complètement différentes de ce que tu avais projeté. N'anticipe pas, n'anticipe pas demain. Reviens, reviens à l'intérieur de toi. Reviens en ce qui se passe en toi, en ce qui est important pour toi. Au fond de toi, tu sais qui tu es. Tu te connais. Alors explore. Le vrai trésor est là et se trouve à l'intérieur de toi, dans chaque cellule, dans chaque émotion, dans chaque sensation. Peu importe le chemin qui s'ouvrira devant toi, tu trouveras ta voie. Ta destinée est là. Tu n'as pas besoin de savoir ta mission. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui t'attend. Juste apprends à ressentir tes émotions. Et tu verras que chaque chemin que tu avais anticipé, que chaque chemin que tu avais pensé, se transformera en quelque chose de plus beau, de plus juste, en quelque chose qui est fait pour toi. La route, tu ne la connais pas. Elle se trace à l'intérieur de toi. Alors explore, observe, lâche. Fais confiance à ton âme qui est là pour toi, qui te porte, qui te supporte et qui t'a choisi pour ça, pour ta force, pour ta détermination, pour ta persévérance, pour ce côté masculin que tu as en toi, pour cette énergie qui est là. Alors rassure, rassure tout ça. Ton âme se charge de tout ce qui peut t'encombrer, de tout ce qui peut te solliciter. Délègue, apprends à l'aimer comme elle t'aime. Juste, tu as juste besoin de la faire briller. Alors chante, danse, amuse-toi. Prends le temps pour toi. Juste le temps de te poser, de profiter de chaque instant. Et tu verras que ta destinée, elle est juste là. Elle arrive pour toi. Tu n'as rien à faire. On s'occupe de tout ça. Laisse-toi porter, laisse-toi guider. Et accepte, accepte ta destinée. Accepte et réceptionne ce qui se passe. Accepte, accepte tous les cadeaux, toutes les offrandes, tout ce qui est là pour toi. Rien n'arrive par hasard. Et ça, tu le sais. Tu l'as toujours su au fond de toi. Pareil, prenez une grande inspire, une grande expiration, laissez infuser ça. On laisse le corps se recharger, s'alléger. On donne à l'âme, au guide, ce qu'on ne peut plus porter. Et on va aller questionner le mental. L'aider à libérer ce qu'il a besoin, à le rassurer. Et pareil, il aura un message pour vous. Votre mental, il a envie de vous dire là aujourd'hui, j'ai peur que tu m'oublies. J'ai tellement mis de pression, tellement mis de motivation. C'est comme si c'est moi qui avais tenu tout ça. C'est comme si c'est moi qui avais tenu cette barre, cette perfection, cette détermination. Que c'est difficile pour moi de lâcher, que c'est difficile pour moi
d'être au second plan, de me libérer, donner du temps, de retrouver l'équilibre. C'est plus facile pour moi d'anticiper, de gérer, de contrôler. Mais je sais qu'au fond de toi, je peux faire confiance à cette autre voix qui est là, à ton intuition. J'ai juste du mal à laisser ma place. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réconcilier l'âme et le mental pour qu'ils puissent trouver le bon dosage entre, à l'intérieur de vous, le bon équilibre. Alors pour certaines personnes, l'équilibre est déjà bien posé. Pour d'autres, ça dépend des jours. Alors on va chacun retrouver la liberté, le bon dosage, l'équilibre. Et chacun, vous allez demander à votre âme ce dont elle a besoin pour s'exprimer librement, pour booster votre intuition, l'amour de soi, la guérison, la bienveillance, le côté enivrant, maternant, et lui apporter ce dont elle a besoin. Voilà, il n'y a rien à faire, ça se fait automatiquement. Faites-vous confiance. On va demander aussi à votre corps, à chacune, là, ce dont il a besoin. Peut-être un massage, de prendre du temps, de marcher dans la nature, de prendre un bain chaud, peu importe. Qu'est-ce qu'il a besoin pour se détendre, se décrisper et être au second plan, au premier plan même. Puis on va demander à votre âme, à votre mental et votre corps ce dont ils ont besoin, tous les trois, pour bien s'entendre et surtout pour rassurer le mental, qui a peur de sauter dans le grand bain, qui a peur de sortir peut-être d'une zone confortable, qui a peur de lâcher prise peut-être. Qu'est-ce qu'il a besoin? Comment on peut lui montrer toute la confiance qu'on a pour lui? Voilà, ça y est. Continue encore, encore, encore. Et chacune, vous allez déposer tous ces besoins, toutes ces envies dans ce cercle collectif, dans cet atelier collectif, dans ce grand cœur qu'on a fait tout à l'heure, dans cette bulle qu'on a fait tout à l'heure, peu importe, pour que chacune en profite. Et pour que ça devienne plus puissant, plus fort, on s'aide les unes des autres. Peu importe si on se connaît ou non. Voilà. Et là, vous allez imaginer comme si devant vous, vous aviez votre mental comme si c'était une personne, votre âme comme si c'était une personne et votre corps comme si c'était une personne. Peut-être que votre âme est une énergie féminine, peut-être que votre mental a une énergie masculine, peut-être que votre corps a une énergie plus enfantine, comme un adolescent, un peu rebelle peut-être. Et on va simplement faire comme un gros câlin collectif, comme un câlin familial. Et vous prenez le temps de faire ça, d'ancrer ça à l'intérieur de vous. Je vais juste faire sonner les carillons pour amplifier, mais vous prenez le temps d'intégrer. Vous prenez le temps dont vous avez besoin. Vous inspirez, vous expirez, vous laissez.
Vous inspirez, vous expirez. Et c'est comme s'il y avait l'énergie d'amour qui allait arriver. Cette énergie d'amour, vous allez la laisser traverser chacune de vos cellules. Voilà, vous inspirez, vous expirez. Encore. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, en gardant les yeux fermés, vous allez observer s'il y a encore quelque chose, une question qui arrive, une intention. Il y a encore peut-être quelque chose au niveau de votre mental, de votre corps. Vous faites un petit check-up. Ou si tout est plus clair. Ou s'il y a encore quelque chose qui vous démange, une question à poser. Et vous regardez, vous observez. Pour celles qui ont peut-être une question à poser ou un message, vous le gardez bien à l'intérieur de vous pour l'instant. Et vous allez pouvoir le reformuler mentalement dans votre tête. S'il y a encore une interrogation. Ok. Et on va continuer le message de l'âme. Gardez bien votre question dans votre tête. Alors, il y a beaucoup de messages de félicitations. Ça revient un petit peu. Félicitations du chemin parcouru. Vous êtes sur la bonne voie. Pour certaines, il y a une décision à prendre. Et cette décision va tout déclencher. Va ouvrir plein d'opportunités. Pour une autre personne, les opportunités, il faut les saisir. Les accepter. D'accepter les compliments. D'accepter les cadeaux de la vie. De prendre le temps aussi de poser les intentions et d'attendre de recevoir ce qui se passe. Il y a du retard pour d'autres personnes. Mais tout va vraiment s'ouvrir. Et beaucoup de confiance. Prenez une grande inspire, une grande expire. Vous prenez le temps que vous avez besoin. Et dès que c'est OK pour vous, vous réouvrirez les yeux, mais prenez vraiment le temps. Ne vous pressez pas. Faites ce qui est juste. On vous dit aussi que vous n'êtes pas seul. Et que vraiment vous pouvez vous déposer, parler, communiquer. Il n'y a plus besoin de maîtriser. Pour d'autres, il faudra s'autoriser à pleurer.
à ouvrir les vannes. Ok. Alors, pour les personnes qui sont revenues, qui sont là, est-ce qu'il y a des... Comment ça va déjà? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce qu'il y a besoin de clarté encore? On peut, voilà, s'il y a besoin de réouvrir les micros, ou parler à peu près à votre tour, ou dans les commentaires, comme vous voulez. Je suis encore un peu connectée, donc s'il y a des questions, je peux avoir d'autres infos. Et puis, juste me dire si tout le monde est là. Je pense que oui. Bah, vous avez pas aimé ou quoi? Bon, bah, je vais faire un autre métier alors. Donc vous êtes simplement peut-être dans le coltard alors, peut-être ça aussi, hein. J'y suis un peu, vous me direz. Peut-être ça. OK. Ouais, pleurer, hein. Pleurer, 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 pleurer. Si on doit résumer, le point commun, en tout cas le fil rouge, pour toutes, hein. Oui, je vais vérifier, mais on est que des... Pour toutes, c'est cette énergie yang que l'on a, hein. Je pense qu'on est soit encore en train de contrôler encore un petit peu, soit d'anciennes personnes qui contrôlent, soit très, à la base, peut-être très cartésienne. Et de plus en plus, suivant les degrés de chacune, où l'intuition est là, à l'écoute, avoir aussi fait des choses peut-être dans le développement personnel et autres. Donc déjà ça, c'est de se féliciter de ce parcours-là, de se dire waouh, mais j'en suis arrivée là malgré les obstacles, malgré les difficultés, et puis surtout se dire, je pense que pour beaucoup, vous l'avez fait seul, parce que bah, c'est pas votre truc de demander de l'aide, parce que vous avez toutes les compétences pour gérer plus ou moins les choses. Mais en attendant, le corps, il a un petit peu morflé. Et le problème, c'est que bah, en fait, je me mets dedans aussi, on a une force tellement folle qu'on encaisse énormément, 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 énormément les choses. Et parfois, il nous faut un AVC, un burn-out, un gros choc émotionnel pour que ça dégringole et puis pour qu'on pleure, pour qu'on lâche les choses. Donc là, le corps, ouais, il a encore besoin de douceur, de cocooning, d'amour. Ce qui est venu aussi pour la moitié, je pense, c'était le sujet au niveau de la boulimie ou anorexie, peu importe. Mais ça peut être, c'est pas forcément alimentaire, hein, ça peut être, je remplis mon agenda parce que je veux pas m'ennuyer, parce que j'aime pas être seule, parce que le vide me fait peur. Ça peut être bah, un petit peu trop de chocolat, trop de sucre, etc. Ça peut être bah, la cigarette, ça peut être bon, entre filles, hein, mais ça peut être aussi au niveau sexuel, ça peut être, enfin, il y a plein de choses. Euh, donc voilà, ça, c'est l'ancien chez moi qui peut revenir de temps en temps quand il y a des... Oui, boulimie de formation, exact. Quand il y a, quand il y a un petit déséquilibre émotionnel. Tout ce qui est émotionnel, c'est au niveau de la rate, au niveau du corps. Donc c'est vrai que voilà, s'il y a un petit déséquilibre, surtout pour le sucre, eh ben, on a besoin de, voilà, de dépendance. Euh, donc là, il n'y a plus besoin, en fait, c'est toute cette dépendance-là, toute cette béquille-là, ben, votre âme vous propose d'être votre propre, d'être votre béquille, en fait. Votre âme, vous pouvez vraiment tout. Elle, pareil, elle vous a choisi parce qu'il y avait cette force de caractère, il y avait cette détermination, il y avait cette conviction-là, elle vous a choisi pour ça. Donc votre âme, c'est une guerrière, elle est comme vous. Donc elle a la capacité d'endurer et de porter toutes ces choses-là, tous ces fardeaux. Elle l'a déjà vécu dans d'autres vies, elle sait le faire. Vous, c'est la priorité, c'est votre corps. C'est vraiment le message. Elle n'a pas envie
à un moment donné, on est parti aussi sur des pensées un peu très négatives. Donc, votre âme, elle n'a pas envie d'abîmer son véhicule, c'est le corps. Elle n'a pas envie elle a pas envie de mourir, elle a envie de profiter de la vie, mais de créer le bon dosage, la bonne mesure, la justesse en fait dans tout ça. Ça, c'est très important. Euh, et le mental, il n'est pas contre de lui laisser un petit peu comment dire, de force, de pourcentage, on va dire. Peut-être que le mental, chez vous, il était là à 80%, l'âme à 10 et puis le corps à 10. Le mental veut bien céder un peu ses parts. Mais il a besoin, en fait, un peu comme un homme, voilà, faut le caresser dans le sens du poil, il faut lui dire, mais oui, t'es beau, tu vas bien, t'inquiète pas, voilà. C'est vraiment ça, de vraiment le féliciter sur toute sa force. On sait qu'il est fort, votre mental, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez pouvoir lâcher prise, et plus le corps va reprendre des forces, en fait. Voilà. C'est vraiment là, en plus c'est le cas, on sort de l'hiver, quoi. On sort de l'hibernation, donc il faut que le corps il reprenne. Pareil, ne faites pas forcément de sport à l'extrême, ne faites pas de... Voilà, faites ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire. Même pour l'alimentation, par contre, mangez ce que le corps il a besoin, pas ce que vous avez décidé parce qu'il fallait le finir, parce que ça allait être périmé dans le frigo. Vraiment être plus dans le corps. C'est vraiment le message, le message là qui est assez important. Je commence un peu à oublier, donc il y a peut-être des choses que j'ai oubliées de résumer. Dites-moi si vous pensez à d'autres choses ou s'il y a besoin d'éclaircir certains points. Mais je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense que j'ai fait beaucoup d'amour aussi, hein. Il y a eu peut-être pas mal de critiques, d'autocritiques. Et ne plus être pareil, le caméléon, c'est peut-être un peu fort ça, mais bah, vous avez envie de dire oui, vous dites oui, vous avez envie de dire non, bah, vous dites non. Et puis si vous avez le droit de changer, vous changez d'avis, quoi. Et s'il y avait peut-être quelque chose, c'était l'âme qui parlait d'anticipation. Ben, on l'a déjà vécu, ça, on anticipe tous les films possibles, on fait du Spielberg, et puis au final, ben, ce qui arrive devant nous, ben, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Et les guides l'ont dit un petit peu, l'ont dit aussi, il n'y a pas de remords, pas de regret. Si vous dites non à une proposition et que cette proposition est la plus juste pour vous, elle reviendra dans 5 jours, dans 5 semaines, dans 5 mois, peut-être dans 5 ans, mais elle reviendra et elle sera encore plus positive pour vous. Ne regrettez pas ce que vous faites, ça se représentera toujours si c'est juste. Donc voilà, le chemin que vous allez emprunter, c'est pas forcément celui que vous pensez, c'est sûrement quelque chose d'autre. Et acceptez aussi tous les cadeaux que la vie vous offre. Parfois, on demande tellement de choses en peu de temps que, bah, on va dire que notre équipe un peu plus spirituelle n'a pas le temps de nous apporter ce qu'on a demandé, qu'on est déjà sur autre chose. Donc voilà, faut un peu de patience. Je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous. L'équilibre, la famille, famille intérieure, oui. On peut imaginer que l'âme, c'est vraiment la mère de famille, le mental, le père, et l'enfant, bah, c'est enfin, le corps un peu tout fou qui a envie de s'éclater, qui a envie de faire ce qu'il a envie de faire, quoi. Laissez-le. Votre corps, là, ce que j'entends, c'est qu'il a envie qu'on lui foute la paix. Et je pense que mentalement, vous vous êtes déjà dit ça, en fait. Mais foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, laissez-moi en train d'hiberner dans ma grotte, j'ai envie de voir personne. Et puis peut-être que 2 jours après, vous avez envie de voir plein de monde. Mais votre corps, il a un peu cette sensation-là, l'ado qui a envie de se lever à midi et il a envie de manger ce qu'il a envie dans le frigo. Et voilà, il est un petit peu dans cet état-là, votre corps. Mais c'est positif, hein. Profitez. Il y a rien de. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de négatif dans ce qui a été dit. C'est surtout beaucoup de confiance, d'amour et félicitez-vous. Parce que vous avez. Ouais, il y a eu pas mal d'embûches, d'obstacles et vous avez à chaque fois, comme un chat, vous êtes tombé sur vos pattes. Donc il y a une force immense en vous. Et acceptez l'aide euh, des autres. Voilà. Ce qui n'est pas forcément facile. Mais en tout cas, même l'aide de votre famille intérieure, on pourrait appeler la famille d'âme que vous avez à l'intérieur de vous, en fait. Juste ça. On peut se faire des petits tirages de cartes, non? Peut-être pas mal pour finir. C'est quelque chose que vous utilisez, les oracles, ou
vous savez ce que c'est? Je pense que oui, hein. Mais au cas où, si quelqu'un ne connaît pas, je veux bien qu'il me le... Ouais, non, ça a l'air d'être bien connu. Ok, allez, on va voir un petit peu le message de la fin et comment dire. Allez, on va se mettre sur un mois, notre fil rouge. Pour finir le portail, s'il y a des choses aussi à finir peut-être avant mardi. Est-ce qu'il y a encore des choses à clôturer? On peut faire ça. Alors, on va regarder. Alors, une carte. Avant, pendant, après. C'est quelque chose à faire. Ah, bah c'est pas mal tout ça. Les messages, là, au niveau des cartes, donc j'utilise l'oracle de Gaïa. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. On a la carte de l'accomplissement. L'accomplissement, c'est un petit peu la carte qui va parler de ce que vous aviez besoin avant l'atelier. Donc, ça va être, pour moi, ça va être un petit peu le besoin de vibrer vraiment, de rayonner. Des fois, on se dit... on a l'impression qu'on rayonne pas vraiment, voilà, qui on est, qu'on est à côté de la plaque ou qu'on n'est pas totalement soi. Donc c'était vraiment d'éclore en fait. Et je pense que ça va vraiment continuer tout le mois de mars. Ce qui était important, c'était de vous réancrer aussi dans cet atelier. C'était déjà de faire sortir la magie qui était en vous, la vibration, la vitalité, et travailler vraiment les chakras racines, sacrés, solaires. Vraiment la base, on appelle ça le chaudron aussi, la base de qui on est, nous, en tant que femmes. C'est vraiment toute la créativité qui est là, toute l'intuition est là. Alors c'est pour ça, si vous avez envie de dessiner, de gribouiller, de chanter, de faire utiliser aussi vos cordes vocales, allez-y. Même si vous chantez en yaourt, on comprend rien, c'est pas grave. Il faut vraiment exprimer tout ça. Et vous allez faire monter un petit peu votre feu intérieur comme ça, et ça va en même temps guérir un petit peu votre cœur. Le but final, c'était de retrouver l'harmonie. C'était vraiment de sortir de vos chaînes, sortir de vos... Je vais remettre le mot dépendance, des schémas, des carcans, des obligations, ce que la société voulait. Tout, hop, on libère tout ça pour retrouver, OK, son essence, sa confiance. Et là, vous allez être encore beaucoup plus productive. C'est ce que vous aimez. Je pense que vous n'êtes pas patiente, hein, voilà. À mon avis, on est un groupe comme ça, on n'est pas très patiente. On a envie que ça avance, on a envie que ça bouge, on aime quand c'est rythmé, quand on s'ennuie pas. Mais du coup, dans une énergie un petit peu emprisonnée, bah forcément, ça rame, ça n'avance pas. Donc là, voilà, il fallait sortir de ces chaînes, il fallait vraiment le papillon qui sort de la chrysalide. Voilà, c'était le petit déclic qu'il fallait. Je pensais, OK, on casse tout. Et puis, vraiment, ouais, comme le chat. On s'effondre, mais on retombe sur les pattes et on sort la guerrière qui est en nous. Mais une guerrière, pas forcément dans la force, plutôt dans la créativité, dans la magie, dans l'intuition. On est vraiment des guerrières aussi voilà, au niveau de l'âme. Des fois, il n'y a rien à faire, tout arrive. On a cette force-là. Il faut juste accepter ces petits cadeaux. Et la conclusion, c'est justement, c'est retrouver ces cycles-là de la vie. C'est que, OK, il y a des jours où on est bien, il y a des jours où on n'est pas bien. Il y a des jours où le corps, il a envie de rien. C'est accepter aussi ça. Voilà, on est cyclique. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est OK. Et tout ça, ces moments de rien, ces moments où on est peut-être devant la télé, on ne sait pas pourquoi, c'est pas notre truc. C'est juste le corps qui se recharge. On a besoin de ça. Je vais recouvrir, on va regarder. Est-ce qu'il y a d'autres? Le nouveau départ arrive encore. Hein. Ouais, bah ça correspond vraiment à... Voilà, c'est beau. Alors, je vous les lis, et puis ça va sûrement vous parler. La première carte, par rapport à l'atelier, ça vous a permis de vous lancer. Le message, c'est « Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. » Ça fait vraiment on va dire la conclusion de la lecture d'âme. C'est se laisser porter, on y va. Pour aller où? On se lance vraiment pour s'incarner. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme.
Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Il n'y a rien à faire, ça confirme encore, il n'y a rien à faire. Quand c'est juste, tout tombe. Je suis sûre que ça vous arrive. Tout est fluide. Euh, que ce soit, je ne sais pas si vous êtes à votre compte, vous avez les clients, vous avez les rendez-vous qui arrivent. Il y a plein de synchronicités, il y a plein de messages, il y a plein d'heures miroirs. Voilà, c'est vraiment ça. Euh, Quand vraiment vous êtes aligné, il n'y a besoin de rien faire, aucun effort, pas besoin de force en fait. Vraiment, juste à briller, rayonner, et hop, ça arrive. Mais, forcément, il y a des mais, sinon c'est pas drôle. Le petit truc qui a besoin d'être continué à mettre en place vraiment jusqu'à la fin du mois et avant le printemps, c'est se séparer et laisser mourir. Laisser mourir, on avait l'énergie là un petit peu aussi au niveau de la lecture d'âme. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma, à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et donne ton quotidien pour un renouveau. Donc c'est ça, c'est ce qu'on a fait au début. On fait reset, ménage de printemps intérieur, on se détoxe et puis on fait de la place et on accueille la nouveauté. Et l'autre carte qui est vraiment similaire, c'est se séparer. Lâche prise, laisse aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc voilà, on continue à clôturer. Si vous avez besoin de faire un ménage de printemps dans votre maison, trier les vêtements, les habits, il y a une personne, même si c'est votre meilleur ami, si c'est une relation, peut-être oui qu'effectivement il y a besoin de quelque chose à couper, peut-être un travail, peut-être un déménagement. Voilà, il y a besoin en tout cas d'avoir cette notion-là. Dans le concret, faites des petites choses, hein. Juste trier sa maison, c'est déjà énorme. L'âme, elle fera le reste. Et ce qu'on peut faire, si vous voulez, pour clôturer peut-être, je vais tirer 3 cartes d'un autre jeu, si ça vous dit. Et puis, vous allez choisir dans votre tête le chiffre 1, 2 ou 3. Et puis, ce sera un message peut-être encore plus personnalisé, suivant ce que vous avez besoin. Là, on va partir sur peut-être qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour mettre en place tout ce qui a été dit. Ça peut être pas mal, ça, si ça vous dit. On fait ça? Ouais, ça a l'air. Alors, je vais poser 3 cartes et puis peut-être que déjà vous avez déjà un chiffre hein, qui vous parle. Hein. 1, 2, 3 ou on peut faire A, B, C hein, si vous préférez, c'est pareil. Alors, je vais déposer la première, donc la lettre A ou le chiffre 1, comme vous voulez, de ce que vous avez besoin. La 2. Et la dernière, la 3. Ok. Si vraiment, ça m'épate toujours ces cartes. Ça refait une conclusion. Alors, premier choix, le 1. Prendre soin de son intérieur. On continue le ménage de printemps. Je comprends que l'espace dans lequel j'évolue est le miroir de mon propre moi intérieur. Ainsi, je choisis de me délester de ce qui ne me convient plus pour faire de la place à l'amour et à la joie. Je laisse circuler l'énergie vitale dans mon espace de vie. Voilà. On continue dans la même lancée. Pour le 2. Le 2, c'est avoir foi en l'univers. C'est avoir confiance. Je comprends que si je m'écoute, l'univers œuvre en ma faveur et que chacun de ses plans me permet d'évoluer sur mon chemin. Mes craintes futures ne sont que des images projetées par mon mental. J'avance avec foi et confiance. Et le 3. Oser entreprendre. Je comprends que mon épanouissement personnel, mon bonheur sont liés à la somme des décisions que je prends dans ma vie. Je suis responsable de mes actions et je peux choisir d'aller vers ce qui m'appelle profondément et m'apporte de la joie. Pareil, on peut refaire une conclusion. Hein. Vous faites du ménage, intérieur, extérieur, partout. On remet une bonne dose de confiance, d'instant présent surtout. Et on y va, on se lance. Parce que derrière, c'est chouette. En fait, c'est vraiment l'exemple aussi qu'on peut prendre là, qui me vient. Vous avez votre jardin, mais ça peut être votre jardin intérieur.
Eh ben, on va enlever toutes les mauvaises herbes, on va couper les branches, on va gratouiller un peu tout ça. Donc, on prend soin de son jardin. Fois l'univers, la confiance, eh ben, on va commencer à mettre du beau terreau, on va commencer à planter, on va commencer à arroser un petit peu tout ça. Et après, on récolte, oser entreprendre, c'est vraiment ça, on récolte ce qu'on a semé et ça va arriver, ça va être là, hein. Je pense que vraiment, en plus, on tombe pile poil dans les énergies du printemps, donc allez-y, hein, foncez. Vous ne posez pas 36 000 questions. Ça, c'est la théorie, hein, parce que des fois, la pratique, c'est plus compliqué, mais c'est vraiment ça, hein. Lâchez, lâchez vraiment et pleurez. Pleurez, pleurez de joie, pleurez de tristesse, montrez vos émotions, même si vous êtes au fin fond de votre couette et dans l'oreiller, mais allez-y, lâchez vraiment ce qu'il y a besoin. Est-ce qu'il y a encore des petites questions? Est-ce qu'il y a encore des partages à faire? Ou c'est OK pour vous? Est-ce que ça a répondu à toutes vos intentions? Ça, c'est important pour moi que vous repartez de là avec peut-être de la clarté, ou s'il y a encore de la cogitation ou des interrogations. On peut faire un petit tour de piste. Et puis pour les personnes qui sont en replay, je mets une petite parenthèse, vous pouvez m'envoyer des messages, pareil, sur la conversation, elle ne va pas s'effacer, donc je vais les regarder. Alors, ok. Des confirmations par rapport à quoi? Parce que c'est un peu vague pour moi. Plus qu'à mettre en place ce fameux... Oui, ménage de printemps. On va acheter des gants, une serpillière, et puis on va tout, tout astiquer, tout nettoyer. En fait, c'est ramener de la lumière. Là, ce que vous pouvez faire, si vous avez une bougie déjà, ou des encens, ou de la sauge, ou ce qui vous parle, hein, même par l'intention, c'est déjà avec tout ce qu'on a un petit peu largué dans cet atelier, c'est OK. Ou même un grand coup, vous aérez un petit peu toutes les pièces, et même s'il fait un peu froid, mais c'est voilà, c'est hop, tout le négatif dehors, on remet un bon coup d'oxygène frais et on repart, quoi. Mais c'est ouais, c'est du ménage. En fait, c'est la nouvelle vous qui arrive, ce nouveau palier. Là, il est là, on a poussé la porte, maintenant il n'y a plus qu'à explorer ce qu'il y a derrière. Bon, bah, ça a l'air d'être OK là, pour vous. J'attends le dernier message. Je peux peut-être mettre un lien aussi, si vous voulez continuer un peu les méditations de votre côté. Je ne sais pas si vous avez vu, peut-être que vous l'avez. Je vais je vais vous le copier. Comme ça, pour les personnes qui veulent, pour terminer un peu en beauté l'atelier. Je vous le mets là, mais il y en a peut-être sûrement qui l'ont déjà. Je vous mets un lien juste pour recevoir des méditations. Il y a les chakras qui sont pas mal à faire aussi, pour continuer vraiment ce feu intérieur. Et puis surtout pour libérer encore les dernières cogitations, les dernières toxines qu'il peut avoir. Je vous le mets pareil en dessous dans la conversation. Voilà, comme ça vous l'avez, pour celles que ça intéresse. Un petit mot de la fin? Vous mettez un petit mot si vous voulez dans les commentaires, comment, je sais pas, un mot qui vous inspire ou une petite phrase, quelque chose que... Des fois de noter, ça met encore plus d'impact, ça rebooste un petit peu l'énergie, ce qui vous vient comme ça sans réfléchir, que ce soit pour vous, pour le groupe. C'est gentil ça. Bon bah c'est chouette si ça vous a parlé. Magnifique. Ok. Voilà, le groupe il est ouvert, donc si pour les personnes qui n'ont pas forcément de téléphone ou autre, voilà, vous pouvez continuer à partager. S'il y a des coups de mou, s'il y a des choses, ben voilà, on recharge, hein. Le but c'est que vous soyez bien, et puis ça va agir. Là j'ai l'info de 4 jours, donc bah, au final ça doit être jusqu'à jeudi, quoi. Donc voilà.
Prenez soin de vous, parce que je peux rajouter pas grand-chose, hein. Là, il n'y a plus rien à... Juste, voilà, cocooning, quoi. Une bonne douche, un bon bain, un bon verre de rouge. Et, et ça ira très bien pour finir la soirée. C'est OK pour vous? J'ai l'impression que oui, hein. Bon. Eh ben, écoutez, prenez vraiment soin de vous, chouchoutez-vous, et puis, je vous dis à très vite.